Et si je vous disais que le succès massif ne commence pas par un grand coup d'éclat, mais par de toutes petites actions quotidiennes? Jim Rohn l'a dit clairement, ce ne sont pas les choses extraordinaires qui changent une vie, mais les disciplines simples, répétées chaque jour. Beaucoup attendent la motivation parfaite, le moment idéal, et passent à côté de leur potentiel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment de petites disciplines, presque invisibles, peuvent créer des résultats spectaculaires sur le long terme. Restez jusqu'à la fin, car la dernière idée pourrait complètement transformer votre manière d'agir au quotidien. 1. La puissance des petites disciplines. Le concept de la discipline, tel que Jim Rohn l'enseignait, ne réside pas dans des actes héroïques isolés ou des démonstrations de force spectaculaires. Il s'agit plutôt d'un engagement envers de petites actions, presque invisibles, qui, répétées jour après jour, finissent par sculpter une destinée. La puissance de ces petites disciplines réside dans leur apparente insignifiance. Parce qu'elles sont faciles à accomplir, nous avons tendance à sous-estimer leur capacité à transformer notre réalité. Pourtant, c'est précisément dans la simplicité que se cache le génie de la réussite durable. Imaginez l'impact de lire seulement 10 pages d'un livre de développement personnel ou technique chaque jour. Sur le moment, cela ne semble rien changer à votre statut social ou à votre compte en banque. Cependant, à la fin de l'année, vous aurez lu plus de 3600 pages, soit environ 15 à 18 livres. Ce cumul de connaissances crée un fossé intellectuel et stratégique entre vous et ceux qui n'ont pas ouvert un livre. C'est l'illustration parfaite que les petites disciplines sont les briques avec lesquelles on bâtit les cathédrales du succès personnel. Jim Rohn soulignait souvent que ces disciplines sont faciles à faire, mais qu'elles sont tout aussi faciles à ne pas faire. Il est facile de ne pas faire ces 10 minutes de marche, de ne pas mettre de côté quelques euros ou de ne pas exprimer sa gratitude à un proche. C'est là que réside le piège de la médiocrité, l'absence de résultats négatifs immédiats. Si le fait de ne pas faire d'exercice physique vous causait une crise cardiaque instantanée, tout le monde serait à la salle de sport. Mais parce que le prix de la négligence ne se paie que des années plus tard, nous sommes tentés de remettre à demain. L'effet cumulatif ne se soucie pas de vos intentions, il ne répond qu'à vos actions. En choisissant la petite discipline, vous alignez les forces de la nature en votre faveur. Vous ne luttez plus contre le courant, vous utilisez le temps comme un levier. Chaque petite action positive est un vote pour la personne que vous souhaitez devenir. Avec le temps, ces votes s'accumulent pour former une identité inébranlable et une expertise que personne ne pourra vous enlever. Il est crucial de comprendre que la puissance des petites disciplines ne vient pas de l'effort colossal, mais de la gestion de l'esprit. Réussir à s'imposer une règle simple, comme ranger son bureau avant de finir sa journée ou planifier son lendemain soir, renforce le muscle de l'autodirection. Plus vous maîtrisez de petites disciplines, plus votre confiance en vous grandit. Vous commencez à vous faire confiance, sachant que vous êtes capable de tenir parole envers vous-même, ce qui est le fondement de toute autorité réelle dans la vie. Enfin, l'impact de ces disciplines s'étend bien au-delà de l'objectif visé. Celui qui discipline ses finances finit souvent par discipliner son alimentation et son temps de travail. Il existe une synergie entre les bonnes habitudes. En installant une petite discipline dans un coin de votre vie, vous créez un effet domino qui illumine l'ensemble de votre existence. C'est cette clarté et cette structure qui permettent de transformer une vie ordinaire en une vie extraordinaire, un petit pas à la fois. 2. La constance vaut plus que l'intensité. Dans notre société moderne, nous sommes obsédés par la vitesse, le hack et le résultat immédiat. Nous admirons l'intensité, le sprint furieux, le travail acharné de 20 heures par jour pendant une semaine. Pourtant, Jim Rohn nous met en garde. L'intensité sans constance n'est que du bruit. C'est l'équivalent d'un feu de paille qui brille intensément mais s'éteint avant d'avoir pu chauffer la pièce. La constance, en revanche, est le feu de bois qui dure toute la nuit. C'est elle qui produit les résultats que le monde finit par appeler génie ou chance. Le succès n'est pas un événement, c'est un processus.
Lorsque l'on regarde un athlète olympique ou un entrepreneur accompli, on ne voit que l'intensité de leur performance finale. On oublie les années de constance monotone qui ont précédé ce moment de gloire. La constance est ce qui transforme la pratique en maîtrise. Faire quelque chose une fois est un accident. Le faire de temps en temps est un hobby. Le faire chaque jour est une discipline qui forge le caractère et les compétences. La constance crée ce que les économistes appellent les intérêts composés. Au début, les progrès sont lents, voire imperceptibles. Vous travaillez, vous vous disciplinez, et pourtant, rien ne semble bouger. C'est la période la plus dangereuse, celle où la plupart des gens abandonnent. Mais si vous persistez, la courbe commence à s'infléchir vers le haut de façon exponentielle. Vos efforts d'aujourd'hui ne s'ajoutent pas seulement à ceux d'hier, ils les multiplient. C'est le secret des gens qui réussissent. Ils ne cherchent pas à faire un saut de géant, ils cherchent à ne jamais s'arrêter. Mieux vaut marcher 1 kilomètre chaque jour que de courir un marathon une fois par an et de rester alité le reste du temps. L'intensité excessive mène souvent au burn-out et au dégoût de l'activité. La constance, elle, permet d'intégrer l'effort dans le mode de vie. Elle rend l'action automatique. Une fois qu'une discipline devient constante, elle demande de moins en moins d'énergie mentale pour être exécutée. Elle devient une partie de vous-même, une routine qui vous porte au lieu de vous peser. La constance est aussi le test ultime de la sincérité de vos désirs. Tout le monde peut être motivé pendant une journée après avoir vu une vidéo inspirante. Mais seuls ceux qui sont réellement engagés continuent quand l'excitation retombe, quand il pleut ou quand les résultats tardent à venir. La constance est le langage de l'engagement. Elle prouve à vous-même et au monde que vous êtes sérieux. Sans elle, vous ne faites que flirter avec vos rêves sans jamais vous marier avec eux. En fin de compte, la constance bâtit une réputation, tant envers les autres qu'envers soi-même. Les gens font confiance à ceux qui sont constants. Ils savent à quoi s'attendre. De même, votre subconscient commence à croire en vos capacités lorsque vous répétez inlassablement les mêmes actions constructives. C'est cette foi inébranlable, née de la répétition quotidienne, qui permet de traverser les tempêtes. Le marathonien discipliné finit toujours par dépasser le sprinter épuisé. 3. Discipline aujourd'hui ou regret demain. Jim Rohn a formulé l'une des vérités les plus profondes de l'existence humaine. Nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence est que la discipline pèse quelques grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. Cette perspective change radicalement notre vision de l'effort quotidien. Elle nous rappelle que l'évitement de la discipline n'est pas un gain de confort, mais un report de paiement avec des intérêts usuriers. La douleur de la discipline est immédiate, mais brève. C'est l'inconfort de sortir du lit quand il fait froid, la résistance mentale avant d'entamer une tâche difficile, ou la frustration de dire non à une distraction tentante. Cette douleur est saine, elle est le signe de la croissance. Elle agit comme un polisseur qui retire les impuretés de notre caractère. Chaque fois que nous choisissons la discipline, nous payons un petit prix pour une liberté future. C'est un investissement dont le rendement est la fierté et l'accomplissement. À l'inverse, le regret est une douleur sourde qui s'installe dans la durée. Elle ne survient pas tout de suite. Elle attend que les années passent, que les opportunités s'envolent et que le potentiel non exploité devienne un fardeau. Le regret, c'est se réveiller à 50 ou 60 ans et se demander « et si ?» C'est la réalisation amère que l'on aurait pu être, faire et avoir beaucoup plus si seulement on avait eu le courage de s'imposer quelques règles simples. Cette douleur-là est écrasante car elle est liée à l'irréversibilité du temps. Choisir la discipline aujourd'hui, c'est faire preuve de compassion envers son soi futur. C'est décider que le vous de demain mérite de vivre dans l'abondance et la sérénité plutôt que dans la privation et l'amertume. La discipline est une forme d'amour-propre. Elle signifie que vous accordez assez de valeur à votre vie pour ne pas la gaspiller dans la facilité éphémère. Chaque choix discipliné est une pierre ajoutée au rempart qui vous protégera des tempêtes de la vie. Le regret est souvent le résultat de la dérive. Personne ne prévoit d'échouer. On échoue simplement par manque de plan et de discipline. La négligence commence comme une toile d'araignée
et finit par devenir un câble d'acier. Ce qui semblait sans importance à 20 ans devient un obstacle insurmontable à 40 ans. La discipline, bien que parfois austère, est la clé qui ouvre les portes de la liberté. Sans elle, nous sommes esclaves de nos impulsions, de nos humeurs et des circonstances extérieures. En fin de compte, la vie ne nous demande pas si nous voulons souffrir, elle nous demande quelle douleur nous choisissons. En embrassant la discipline, nous transformons la souffrance en force. En fuyant la discipline, nous transformons le plaisir immédiat en une agonie durable. Le poids des grammes de la discipline est un fardeau léger que l'on porte avec honneur. Le poids des tonnes du regret est un fardeau qui finit par briser l'âme la plus forte. Choisissez judicieusement votre fardeau dès aujourd'hui. 4. Les habitudes façonnent votre avenir. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Cette maxime, chère à Jim Rohn, souligne que notre avenir n'est pas une destination lointaine et mystérieuse, mais une extension logique de nos routines actuelles. Nos habitudes sont les rails sur lesquels circule le train de notre vie. Si les rails sont mal alignés, le train n'atteindra jamais la destination souhaitée, peu importe la puissance du moteur ou la volonté du conducteur. Ce sont les habitudes, et non les espoirs, qui dictent les résultats. Le succès n'est pas magique, ce n'est pas le résultat d'un coup de chance ou d'un alignement des planètes. Comme le disait Rohn, c'est simplement quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. De la même manière, l'échec n'est pas une catastrophe soudaine. On ne fait pas faillite en un jour, on ne détruit pas sa santé en un jour. L'échec est quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. C'est l'accumulation de ces petites erreurs, ne pas appeler ce client, manger cet aliment nocif, gaspiller cette heure, qui finit par s'effondrer sur nous. L'aspect le plus puissant des habitudes est qu'elles fonctionnent en pilote automatique. Une fois installées, elles ne demandent plus d'efforts conscients. C'est un avantage immense pour celui qui possède de bonnes habitudes, car il avance vers ses objectifs, même les jours où sa motivation est au plus bas. Mais c'est une tragédie pour celui qui est prisonnier de mauvaises habitudes, car il s'autodétruit sans même s'en rendre compte. L'avenir se prépare dans l'invisible des routines matinales et des rituels du soir. Pour changer d'avenir, il faut donc impérativement auditer ses habitudes présentes. Prenez une journée type et analysez chaque action. Est-ce que cette habitude me rapproche de mon objectif ou m'en éloigne? Soyez d'une honnêteté brutale. La plupart des gens vivent dans l'illusion que les choses vont s'arranger. Mais sans changement de comportement, le futur ne sera qu'une version répétée du passé. Pour que votre vie change, vous devez changer. Et pour changer, vous devez modifier ce que vous faites quotidiennement. Le processus de modification des habitudes demande une vigilance constante au début. Il faut briser les anciens circuits neuronaux pour en construire de nouveaux. C'est là que la philosophie de Jim Rohn devient une bouée de sauvetage. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Identifiez l'habitude pivot, celle qui, une fois modifiée, aura un impact sur toutes les autres. Peut-être est-ce l'heure du lever ou la manière dont vous gérez votre première heure de travail. Une seule habitude victorieuse peut donner l'élan nécessaire pour transformer tout votre paysage intérieur. Votre avenir est écrit dans votre emploi du temps d'aujourd'hui. Regardez votre agenda, regardez comment vous dépensez votre temps et votre argent, et vous verrez où vous serez dans 5 ans. Les habitudes ne mentent pas. Elles sont les prophètes de votre destinée. En prenant le contrôle de vos actions quotidiennes, vous reprenez le volant de votre vie. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais l'architecte conscient de votre propre futur, bâti pierre par pierre, habitude par habitude. 5. Commencez petit, mais commencez maintenant. L'un des plus grands obstacles au succès est la paralysie par l'analyse ou l'attente du moment parfait. Jim Rohn nous rappelle avec sagesse que le perfectionnisme est souvent une forme sophistiquée de procrastination. Il n'est pas nécessaire d'avoir une vision complète de l'escalier pour monter la première marche. L'important n'est pas de commencer avec éclat, mais de commencer tout court. La grandeur commence par la petitesse et la maîtrise commence par l'apprentissage maladroit.
Commencer petit est une stratégie psychologique brillante. Cela réduit la résistance interne. Si vous vous dites que vous allez courir 10 km aujourd'hui alors que vous n'avez pas fait de sport depuis des années, votre cerveau va se rebeller. Mais si vous vous dites que vous allez simplement mettre vos baskets et marcher 5 minutes, la résistance s'évapore. Cette petite victoire crée une microdose de dopamine qui vous encourage à continuer. Le but de commencer petit est de contourner la peur de l'échec et de l'effort excessif. Jim Rohn insistait sur le fait de commencer là où vous êtes. Beaucoup de gens attendent d'avoir plus d'argent, plus de temps ou de meilleures relations pour se lancer. C'est un raisonnement inversé. C'est en commençant avec les maigres ressources que vous possédez aujourd'hui que vous attirerez les ressources supérieures demain. Si vous ne pouvez pas gérer 100 € avec discipline, vous ne saurez jamais gérer 1 million. La vie vous teste sur de petites quantités avant de vous confier de grandes responsabilités. L'urgence du maintenant est le complément indispensable de la petitesse de l'action. Le temps est la ressource la plus précieuse et la plus périssable. Chaque jour de retard est un jour perdu pour l'effet cumulatif. Commencez maintenant, même si l'action semble dérisoire, met le processus en mouvement. Une fois que la roue tourne, il est beaucoup plus facile de maintenir le mouvement que de le créer à partir de l'arrêt complet. L'élan est l'ami le plus fidèle de l'entrepreneur et de l'étudiant de la vie. Considérez la règle des 10 minutes. 10 minutes de lecture, 10 minutes de planification, 10 minutes de rangement. Ces blocs de temps sont si courts qu'ils sont impossibles à refuser sérieusement. Pourtant, ils suffisent à briser l'inertie. En commençant petit, vous vous donnez le droit à l'erreur et à l'ajustement. Vous apprenez sur le tas. Le succès est une école où l'on s'inscrit en agissant, pas en restant assis sur les bancs de la théorie éternelle. L'action apporte une clarté que la réflexion seule ne pourra jamais fournir. Enfin, rappelez-vous que le chemin de 1000 lieues commence par un seul pas, mais surtout il continue par des pas tout aussi simples. En acceptant de commencer petit, vous cultivez l'humilité et la patience. Vous apprenez à respecter le processus. Jim Rohn nous a laissé ce message d'espoir. N'importe qui peut changer sa vie, n'importe quand, en commençant par une seule petite discipline pratiquée avec ferveur. Ne remettez pas à demain la petite action qui peut déclencher votre révolution personnelle aujourd'hui. En résumé, le succès massif ne vient pas de grands gestes spectaculaires, mais de petites disciplines pratiquées chaque jour avec intention. Comme Jim Rohn l'enseigne, votre avenir est façonné par ce que vous faites quotidiennement. Commencez aujourd'hui, restez constant et laissez le temps travailler pour vous. Si ce message vous a inspiré, passez à l'action dès maintenant, car les petites disciplines d'aujourd'hui créent les grandes réussites de demain.